Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Le jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Bonjour à toutes et à tous mes camarades de jeu. Bienvenue ici sur Radio Grand Lac 92.1 pour nos fidèles proches de la Savoie. Et sinon, bien évidemment, en ligne sur Internet, vous pouvez bien évidemment l'utiliser à vos souhaits puisqu'il y a des rediffusions possibles si vous ne pouvez pas être toujours au rendez-vous. L'idée justement, c'est de suivre un petit peu cette chronique car elle est chronologique. Je vous ai parlé déjà du manque de temps. Vous vous en souvenez de comment on pouvait en fait, avec un emploi du temps serré, insérer des petits mouvements du quotidien. En se brossant les dents sur un pied, je vous avais donné comme ça quelques techniques. Se brosser les dents avec la main opposée, à laquelle nous sommes habitués, c'est aussi intéressant pour le cerveau, parce que en fait, je vous donne toujours des techniques qui jouent aussi bien sur l'aspect physique que mental, et même, ce sera dans prochaine chronique sur les autres piliers émotionnels et même spirituels. Alors, n'ayez pas peur, c'est rien. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de 4 raisons qui peuvent nous pousser à nous mettre en mouvement. J'espère que vous avez déjà mis en pratique la technique de visualisation pour les objectifs que je vous proposais la dernière fois, qui consistait donc à se visualiser au top, en ayant parfaitement réussi ce qu'on désirait. Qu'est-ce que il y aurait de différent dans notre vie, qu'est-ce qui se passerait autour de nous, quels échanges on pourrait avoir, relationnels, etc. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite bien évidemment à la réentendre sur radiograndlac.fr. Aujourd'hui, 4 raisons donc qui peuvent nous pousser à nous mettre en mouvement. La santé, tout simplement, vouloir une meilleure santé, être en bonne santé. La condition physique. Vouloir être en meilleure condition physique pour être plus endurant, plus fort, plus souple, pour des objectifs sportifs ou non, simplement pour être en meilleure condition physique, pouvoir jouer avec ses enfants, foot avec ses amis, bref, peu importe. Donc la santé, la condition physique. Ensuite, il y a l'esthétisme. Et oui, bien évidemment, on peut souhaiter avoir un peu plus de muscles là, un peu moins de graisse là, un peu plus galbé là. Bref, des raisons esthétiques sont tout à fait louables. Et il y a ensuite la longévité. Et oui, vouloir jouer un petit peu sur les effets délétères du vieillissement, sachez que je vais vous donner des techniques qui peuvent réellement ralentir les effets du vieillissement. Donc c'est bien beau tout ça, mais comment on fait, Joe? Alors, toujours dans un souci de temps, je suis à la recherche de la dose minimale efficace. Je pratique et j'ai pratiqué beaucoup de techniques, du yoga, en passant par le culturisme et les arts martiaux, bref. Ce qui fait que, ayant vraiment vécu, expérimenté, aujourd'hui j'extrais un petit peu, si vous voulez, le florilège, un petit peu, je vais dire, de mes expériences, de mes connaissances, pour vraiment fournir au plus grand nombre la possibilité d'améliorer donc ces 4 piliers, conditions physiques, santé, longévité, esthétisme. Alors, sachez déjà qu'on peut tout à fait jouer sur ces 4 piliers de manière interdépendante. Mais on peut tout à fait jouer sur ces 4 piliers de manière isolée. C'est-à-dire qu'une personne peut très bien être en bonne santé, mais pas en bonne condition physique. Et vice-versa, une personne peut être en bonne condition physique, mais pas forcément en bonne santé. Il ne faut pas croire que forcément parce qu'on est sportif, on est en bonne santé, ce n'est pas vrai. Et malheureusement, les histoires de dopage nous l'ont prouvé. Beaucoup de sportifs terminent très mal leur carrière. Tout simplement parce que il y a un équilibre, si vous voulez, à trouver, si vraiment on veut harmoniser ces quatre piliers. Donc pour être en bonne santé, il y a énormément de choses possibles à faire. On se souhaite souvent au réveillon la bonne année et la bonne santé, la bonne santé surtout. Comme si c'était un petit peu quelque chose auquel on n'avait pas accès. On a un petit peu déresponsabilisé notre santé, comme si elle appartenait en fait aux médecins, aux thérapeutes qui évidemment sont là pour quelque chose et c'est très bien comme ça. Mais
en tant qu'être humain, nous avons en fait une part de responsabilité sur notre santé. Évidemment, on pense tout de suite à l'alimentation, à plein de choses comme ça. Moi, la première chose que je dis, et je vous l'ai déjà dit, c'est de connecter sa respiration. Vous pouvez vous passer de manger plusieurs heures, voire plusieurs jours d'affilée. Vous pouvez vous empêcher de boire pendant plusieurs heures, et bon, certains l'ont tenté plusieurs jours, c'est moins facile, et ça peut être risqué. En revanche, respirer, c'est quelques minutes, une quinzaine de minutes pour les champions du monde. Donc, la respiration, en fait, est le premier lien, vraiment, vers l'accès à la santé. Développer ses capacités respiratoires, en prenant conscience, est-ce que je respire plutôt en bougeant mon ventre ? Est-ce que je respire plutôt en bougeant ma poitrine, mes clavicules ? Et en fait, ramener un petit peu de conscience au quotidien sur sa respiration est un très bon moyen d'entretenir, on va dire, sa santé. On respire, un être humain moyen respire entre 20 et 25 000 fois par jour. Dites-vous, combien de respirations vraiment sont conscientes ? Combien, du coup, ne le sont pas ? Souvent, effectivement, on respire comme ça sans s'en rendre compte. Or, c'est vraiment une priorité qui va permettre également d'apaiser le mental, de jouer aussi sur l'émotionnel. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce que j'appelle les 4 piliers du corps humain. Alors, ça fait beaucoup de chiffres aujourd'hui, c'est un peu mathématique, attention à vos crayons. Les 4 piliers du corps humain, ils sont physiques, évidemment, la chair, les os, les muscles. On le voit, on sent assez facilement, mais ils sont aussi mentaux. Le mental est un pilier important. Pensée, réflexion, etc. Émotionnel, parce que effectivement, nous sommes des êtres d'émotion. Et comme je vous le disais, spirituel également, qui est complètement en dehors de toute religion, quelle qu'elle soit. C'est vraiment le sens en fait qu'on donne à sa vie, ce qu'on se souhaite, nos rêves, nos aspirations les plus profondes, etc. Et donc, ces 4 piliers sont interconnectés. On peut toujours en développer qu'un sans les autres, mais ce qui pose un petit problème d'harmonisation, en fait, on sentira qu'il nous manquera toujours un petit peu quelque chose, un petit peu incomplet. Et donc, on peut les relier. Et donc, c'est tout mon projet, en fait, sur le jeu du mouvement, si vous voulez, c'est de relier ces 4 piliers. De jouer autant sur les sphères les unes que les autres, de manière interdépendante, interconnectée. Du coup, sur la santé, effectivement, simplement se reconnecter à sa respiration, prendre le temps de respirer. Méditer est une très bonne chose, mais s'allonger aussi, tout simplement, main sur le ventre et sentir sa respiration est un bon moyen, si vous voulez, de diminuer les sensations de stress, diminuer les hormones du stress, calmer donc le mental, les pensées, surtout si on a un rythme un petit peu effréné avec le travail, les enfants ou quoi que ce soit. Dans nos vies toujours un petit peu pressées, s'accorder 2-3 minutes, vous voyez, je parle vraiment de 2-3 minutes, vraiment c'est une question de fréquence, si vous voulez, beaucoup plus qu'une question de durée. Donc le faire régulièrement, le faire souvent, est bien plus intéressant que de le faire 1 heure par mois. Et donc du coup, se connecter à sa respiration. Veillez évidemment à ce que l'on mange. J'ai testé, vous savez, énormément de régimes. Donc, je peux vous faire des dizaines de chroniques sur l'alimentation, mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a autant de façons de manger qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Ce qu'il faut, c'est trouver ce qui nous convient. Une règle que je propose sur mon site, notamment sur un blog que j'ai fait sur mon site lejeudumouvement.com. Il y a un blog sur justement l'alimentation et je termine en fait par simplement dire de manger des aliments de saison qui sont si possible cultivés proches de chez soi et au plus bio possible ou en tout cas de manière vraiment éco-responsable, on va dire. Du coup, c'est prendre conscience de comment on va manger. Comme la respiration, en fait, c'est d'être un petit peu plus conscient de ce que l'on mange. Rien que s'appliquer un petit peu à ça vous permettra de manger de tout, mais en mangeant lentement, en prenant plus de conscience, déjà, améliorera grandement la qualité de ce que vous absorbez et participera vraiment à entretenir votre santé. Pour la condition physique, il n'y a pas besoin forcément d'en faire beaucoup. C'est encore beaucoup une idée reçue. Au contraire même, je vais vous conseiller de travailler de manière intermittente, c'est-à-dire sur des temps relativement courts, mais de faire monter progressivement l'intensité et donc de préparer son corps
à l'intensité, avec notamment beaucoup de mobilité articulaire, beaucoup de muscles profonds, posturaux, qu'on utilise beaucoup dans la méthode Pilates et dans le gainage en général, pour préparer son corps à travailler avec un peu plus d'intensité. Ce qui fait que plus je vais être capable de mettre de l'intensité, moins j'aurai besoin de m'entraîner longtemps pour obtenir des résultats en termes de conditions physiques. Ensuite, sur l'esthétisme. Évidemment, quand on parle d'esthétisme, il faut bien savoir qu'effectivement, l'hygiène alimentaire est primordiale. Donc, ça demande de surveiller un petit peu son alimentation. Alors, c'est pas en se privant, c'est pas en choisissant, sélectionnant des aliments. C'est surtout à prendre des choses non transformées, comme je vous le disais, vraiment des produits de saison non transformés, le plus bio possible. Prendre son temps, manger lentement. Et donc, bien évidemment, associer à cela du mouvement, de l'entraînement. De l'entraînement intensif, je vous conseillerais donc des techniques basées sur l'hormèse. Vous verrez qu'en fait, l'hormèse est une façon de vivre, une philosophie un peu même, je dirais, de vie, qui vous permettra de jouer de manière harmonieuse sur l'ensemble des piliers, santé, conditions physiques, esthétisme et longévité. Et donc, en fait, la technique qui est beaucoup utilisée dans l'hormèse, c'est le jeûne. Le jeûne, en fait, intermittent, c'est-à-dire de laisser des plages horaires de 14 à 16 heures par jour consécutives de jeûne, sommeil compris. Et en fin de compte, ça permet, si vous voulez, de laisser le système digestif au repos. Ça permet d'améliorer la régénération des cellules. Parce que, dites-vous bien que la digestion coûte de l'énergie. Et donc forcément, si on mange régulièrement, fréquemment, en plus de manière copieuse ou des aliments assez riches, forcément le système digestif travaille tout le temps. Et donc laisse moins de place à la régénération cellulaire. Et donc un des principes, c'est d'adopter progressivement des phases comme ça de jeûne. Alors c'est pas forcément tous les jours, mais d'intégrer progressivement. Certains enlèvent le petit déjeuner, certains enlèvent le repas du soir. Bref, il y a plusieurs façons de faire en fonction de vos rythmes, et je vous invite en fait à tester. Si vraiment le petit déjeuner est sacré pour vous, ce que je vous invite à faire, c'est de vous mettre un petit peu en mouvement, 5-10 minutes avant. Par exemple en marchant, en promenant le chien, ou en pratiquant quelques postures de yoga ou de pilates ou de techniques que vous maîtrisez, que vous connaissez, avant de prendre votre petit déjeuner. Et peut-être qu'à terme, vous pourrez le repousser de plus en plus. Peut-être qu'une petite pause, une petite snack vers 10-11 heures suffira pour finalement pouvoir attendre jusqu'à 12, 13 ou 14 heures un repas plus complet. Donc ça, je vous expliquerai un peu plus ça dans le détail avec les 4 étapes de l'hormèse. Donc je vous parle beaucoup de 4 aujourd'hui, c'est le chiffre 4. Oui, le 4 est à l'honneur. Et donc du coup, avec l'hormèse, il y aura 4 portes d'entrée principales et le jeûne en fait partie. Du coup, sur la longévité. La longévité, si vous voulez, c'est ce principe d'entretenir cette régénération cellulaire et donc de la favoriser. Favoriser la régénération des cellules. Et ça, je vous l'assure, on peut vraiment jouer là-dessus. C'est-à-dire que le vieillissement est inéluctable. En revanche, la manière dont on vieillit est tout à fait transformable. Donc, ça va passer effectivement dans l'hormèse. On aura donc dans ces portes d'entrée de l'hormèse ces possibilités en fait d'améliorer sa régénération cellulaire et donc de jouer. C'est qu'un jeu, je vous le rappelle tout le temps, de jouer sur la longévité. Donc, vous avez, et j'espère vous l'avez fait, défini un peu plus vos objectifs de manière émotionnelle, visuelle, en ressentant un peu plus les choses. Vous avez donc après ressorti différents axes et donc ça peut être la santé, être en meilleure condition physique, meilleur esthétisme ou vouloir vieillir plus sainement, plus longtemps. Et du coup, la technique que j'appelle la dose minimale efficace et qui, fin de compte, pourra tout à fait s'intégrer à n'importe quel emploi du temps, c'est de pratiquer l'hormèse. L'hormèse signifie trouver de la liberté dans la contrainte. L'hormèse signifie de trouver du confort dans l'inconfort. On va donc, petit pas après petit pas, souvenez-vous, trouver des moyens d'amener un peu plus de confort dans l'inconfort, d'amener un peu plus de liberté dans la contrainte. Et comme je vous le disais, ça va à nouveau se passer en 4 étapes. 4 étapes que je vous cite et donc que je vous détaillerai dans les chroniques prochaines. La première porte d'entrée de l'hormèse, c'est le travail sur la respiration et donc le travail d'apnée. Je vous donnerai
une ou deux, peut-être 3 techniques qui sont très intéressantes et assez simples à mettre en place, qui prennent peu de temps pour développer un petit peu plus ce travail respiratoire et donc avec un travail d'apnée. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander d'aller plonger dans le lac pendant 15 minutes, on est bien d'accord, il ne s'agit pas de battre des records, mais juste de travailler sur ces aspects, santé, conditions physiques, esthétisme, longévité. Parce qu'en fait, l'oxygène brûle les graisses, donc c'est un très bon moyen d'entretenir son esthétisme. Vous verrez qu'en fait, grâce à l'hormèse, on joue vraiment sur ces quatre piliers de la santé, conditions physiques, esthétisme et longévité. La porte d'entrée donc de l'apnée. La deuxième, je vous en ai déjà parlé, c'est le jeûne. Donc de pratiquer un jeûne intermittent, de faire des pauses. On verra, je vous donnerai plein de techniques différentes pour intégrer ça progressivement. Il ne s'agit certainement pas de s'affamer pendant des jours. Soyez bien rassurés. La deuxième, donc c'est ça. La troisième porte d'entrée de l'hormèse, c'est le travail intermittent, bref, intensif. Donc ça, pareil, on va y aller vraiment progressivement. C'est-à-dire que je ne vais pas me mettre à courir comme un dératé du jour au lendemain. Il faut préparer son corps à augmenter progressivement l'intensité. Je vous proposerai par exemple de marcher à une allure soutenu, 4, 5, 6 km/h, et puis de temps en temps de faire un petit sprint de quelques secondes, monter quelques marches un peu rapidement. Bref, je vous expliquerai comment intégrer ça de manière très simple et très peu coûteuse en temps. Toujours l'idée de temps. La dernière porte d'entrée, la quatrième, si vous suivez toujours, c'est l'exposition volontaire au froid et au chaud. Et donc, cela va jouer sur énormément de facteurs biologiques, régénération cellulaire, élimination des graisses, entretien de la musculature, bref, même sur le cerveau, le mental et les émotions. Parce que, comme je vous disais, ces 4 piliers aussi sont importants, en fait. Et donc, autour de l'hormèse, on va pouvoir jouer. Donc, ça va être les futures chroniques, voilà, où je vais vraiment détailler un peu plus profondément ces portes d'entrée. Donc, que sont l'apnée, le jeûne intermittent, le travail bref, intensif, les efforts un peu soutenus mais très très courts, et l'exposition volontaire au froid et au chaud. Voilà, donc je vous ai dit un petit peu tout ça, donc les 4 piliers, les 4 portes d'entrée de l'hormèse. Voilà, donc on va jouer en fait là-dessus pour vraiment, avec un minimum de temps et d'effort, trouver cet équilibre. Je suis heureux encore une fois d'être là avec vous et pour la prochaine chronique dans 2 semaines où on approfondira ces sujets. Pour aujourd'hui, à 17h, vous retrouvez 1 heure une commune avec la mode Servolex aujourd'hui. Eh bien écoutez, mes camarades, je vous souhaite une belle journée et vous dis à très bientôt. Merci. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio.